Que s'est-il passé cette semaine en Argentine? Ça vaut pour une douzaine d'empanadas. Si ce sont celles de Darin, ça me va. Un chauffeur a payé la course d'un type et de sa petite amie, mais il leur a conseillé de mettre un peu d'argent de côté. À toi qui es monté à Congresso avec une fille, lui as dit que tu payais, puis elle est allée au fond et tu as validé ta carte. Et tu n'avais plus de crédit. Et tu m'as dit, hé, j'ai plus de crédit et je n'ai rien pour le recharger. Ici, j'ai 18 pesos. Je veux dire, le gars n'avait plus de crédit. Je connais, je fais semblant, tu vois. Fais-moi une faveur, sinon dépose-moi juste quelques pâtés de maison avant ça en Rouen. S'il te plaît, parce que je n'ai pas d'argent. J'ai un billet de 10 et 4 de 2 pesos. Je t'ai soutenu, mec, j'espère que tu auras de la chance, mais pourquoi ne pas l'emmener boire un maté cocido? Ressaisis-toi, mais bonne chance quand même. Il ne pouvait même pas payer le ticket, il était épuisé. Bravo au chauffeur pour son soutien. Bonne chance. Donc ici, on poursuit nos rêves, mais parce que c'est ce qui compte. Donc notre rêve, c'est de ne pas travailler comme des chiens. Notre ami Gerson s'est plaint que sa copine ne veut pas lui faire de bisous. Ils disent que Danny ne m'embrasse pas. Il y avait un problème très grave sur la raison pour laquelle je ne voulais pas lui faire de bisous. Et les filles vont me comprendre. Vous ne savez pas à quel point il a la peau grasse. C'est bizarre, non? Mais c'est la réalité. À chaque bisou, j'avais le visage brillant et je déteste la peau grasse. Gerson le montrera dans la vidéo. Il faut supporter les pubs, mais avant... Non, enfin pour placer une pub. Elle a dit que son copain avait le visage gras et qu'à chaque fois qu'elle l'embrassait, son visage à elle brillait. Elle dit, parmi tous les hommes libres, toi tu vas rendre visite à un prisonnier, les filles. Peu importe qu'il soit libre ou non, mais laisse-moi te donner un exemple. Mon copain en prison me donne ma place et me fait respecter comme femme. Mais tu t'es mise en couple avec lui, alors qu'il était déjà en prison ou avant? Et il me valorise. Mes ex, pourtant libres, ne me valorisaient pas et ne réalisaient pas qui ils avaient à leur côté. Ce que je veux dire, ce n'est pas une question de liberté ou de prison. Ce n'est pas une question de savoir s'il a tué une ou deux personnes, ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas non plus une question de savoir s'il était voleur, s'il a braqué un fourgon blindé il y a 3 ans, ça n'a rien à voir. C'est la façon dont cette personne te traite, la place qu'elle te donne et comment elle te fait te sentir. L'univers est vraiment très confus. Une fille s'est plainte d'être allée chez un garçon qui l'a reçu en tongs et avec le lit défait. Il m'a invité à une pré-soirée. Il m'a plu, on a parlé, on a rigolé, moi ça m'amuse qu'on rigole ensemble. Je vais aux toilettes, tout ça, dans la salle de bain des invités, c'est-à-dire la salle de bain de la pré-soirée. Une serviette était posée sur le meuble du lavabo. Tout va bien, aucun problème. Oh mec, à un moment donné, je vous jure sur ma vie, j'ai cru qu'elle parlait de moi. Et j'ai commencé à regarder la fille. Je me dis, attends, peut-être qu'elle est venue chez moi pour une pré-soirée ou autre, car c'est littéralement ma maison quand quelqu'un arrive. Moi, genre, je t'accueille comme ça. En pyjama et j'ai la serviette là. Parfois, j'ai des vêtements sur les toilettes, pas beaucoup, mais quand même un pull ou quelque chose comme ça. Je baisse les yeux, et qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai vu? Des sandales. Pas seulement des sandales sans chaussettes. Moi aussi, je soutiens les sandales, mais je suis plutôt pantoufle, je dois le dire. Un pied blanc avec des ongles d'homme. Pourquoi tu me fais voir ça? Allez, continuez. Mes pantoufles sont complètement foutues. Regarde, c'est quoi ce bordel, mec? Et je continue à les porter jusqu'à ce qu'elles soient complètement détruites. On arrive, elle dit, j'ai acheté ce vin. Je le regarde. Le vin était... Mais c'était du vin en carton. Enfin, ce vin était vraiment mauvais. On va se calmer un peu. Bon, si ça ne te plaît pas, apporte quelque chose. Alors, quoi, c'est si grave? C'est si grave? Je me mets à l'aise, il n'y a rien à la télé, mais bon, tu ne veux pas mettre quelque chose à la télé? Bon, d'accord, moi je ne sais pas. Et qu'a-t-il mis? Dites-moi, oui, oui! Batman! Tu m'as eu. Ah, j'en ai vraiment besoin, mec. Ces mecs-là, ce sont ceux qui en valent la peine. Les nanas ne comprennent rien, mec. Un gars qui se montre tel qu'il est, il est comme ça, il est transparent. Tu le regardes et tu le traverses du regard. Il est comme ça. Il n'y a pas de surprise, parce qu'après, tu vas chez le petit, il y en a qui t'attend tout bien sapé, tout arrangé. À ton arrivée, il y a de la musique, le meilleur vin, puis il te piège. Pas lui. Lui, c'est un mec génial. C'est du cinéma. Je vais dans la chambre. Le lit, de mon côté, est plus défait. Quand je me lève, qu'est-ce que je fais mal? Qu'est-ce que je fais mal? Non, tu faisais tout bien. C'est juste que tu ne t'es pas rendu compte de ce que tu avais en face de toi. J'ai beaucoup de patience avec toi. Tu vois, ce gars-là,
Il a son lit défait comme moi, et il se fiche totalement de ce que tu penses. Parce qu'il est comme ça, et il se montre tel qu'il est. Il n'a rien à cacher. Une nana a fait une story time sur le moment où elle a été en prison. Salut à tous. Je vais raconter pourquoi j'ai été en prison dans ma première story time. J'ai été en prison pour vol, j'ai 2 affaires. Ça me fait vraiment rire quand les gens font un challenge TikTok genre Storytime et tout à coup ils sortent « Non, non, parce que j'ai eu 4 affaires, j'étais en prison. Storytime sur la fois où je suis allé en tôle et où j'ai poignardé 4 personnes. » Je vous le raconte pour qu'on me laisse tranquille, vraiment. Je suis déjà dans la rue, j'en profite et je suis libre, sans rien devoir à la justice. Une fille a montré comment son rendez-vous a laissé un pourboire minimal dans un sushi à volonté. J'ai voulu surprendre mon copain et j'ai payé 315 000 pesos pour une réservation dans un appartement exclusif recommandé par ma famille, avec un dîner sushi japonais. Et comme il venait me chercher, je me suis préparée tranquillement. Qu'est-ce que ça veut dire, là? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Au moment là où il te dit qu'il est en bas et que tu dois faire semblant de ne pas être prête, alors que ça fait 10 minutes que tu l'attends. On entre les gars, regardez cet endroit, c'est une expérience. Tu t'assois au bar, il prépare tout devant toi. Comme j'aime la nuit, comme j'aime la nuit, comme j'aime les nuits, les filles de soirée et les filles chics qui dansent dans ma voiture. Non les gars, tout était spectaculaire, c'est vraiment, je le recommande vivement pour des rendez-vous. Voilà, ils nous ont apporté l'addition. Environ 68 000 par personne, mais avec le vin, on a payé 315 000. Il a réglé, j'ai laissé le pourboire. Ils sont venus nous ouvrir, c'est tout. Une misère, c'est absurde. Mais je ne comprends pas, mec. Il l'invite et paie pour elle. Je veux t'inviter en Norvège, il payait pour l'autre. C'est tellement bon marché. Un couple s'est mis à débattre sur quel est le meilleur âge pour avoir des enfants. Tout ce à quoi ils pensent pour avoir un enfant? Évidemment, on y réfléchit beaucoup. Que ce soit à 26 ans à 30 ans, tu n'auras pas plus d'années. Ce sont 4 ans. Oui, car si tu l'as à 26 ans à 30, tu peux avoir le second. Calmez-vous un peu. J'adore. Commencer à 30 ans. Attends, laisse-moi souffler. Pourquoi doivent-ils venir à 2? Je veux qu'il ait des frères et sœurs. Avec cette économie, tu vas en avoir 2. Attends. 3. Moi, un seul me suffit. À un autre moment, j'aurais pensé à avoir 3, 4 enfants, je voulais une grande famille. Mais un seul, ça va, mec. Parce qu'après, ce garçon ou cette fille, elle y va avoir un copain ou une copine. Ensuite, il ou elle aura un enfant. Là, ça en fait 3 de plus. S'ils sont 2, ça double. Et s'ils sont 3, avec leur partenaire et enfant, c'est un vrai bazar, trop de monde. J'envisage d'acheter une chaise gamer supplémentaire pour les invités du streaming. C'est vrai, il y a une différence. À 26 ans, tu commences. À 30, tu as le deuxième. À 35, le troisième. Mais t'es quoi? Une fille a partagé les choses qu'elle a achetées pour la visite à son copain en prison. Coucou. Bon, voilà. Des choses que j'ai achetées pour la visite à mon copain demain. Non, ça me tue ces challenges TikTok avec les prisonniers, mec. Angel. Là, ce n'est pas le story time, c'est le hall de... pour aller à la prison. J'ai acheté 2 paquets de sucre à Opéra. J'ai trop faim. 4. Oh, c'est trop bon, papa. Je vais lui faire quelques vidéos. Rouleau de cuisine. 1. J'en ai acheté 1. Pain pour les hot dogs. Un homme montre comment il finance les études de ses enfants grâce aux livraisons de Chipa. Tu fais des livraisons de Chipa? Oui. Combien de kilomètres tu fais à moto en livrant les Chipa? 50, 60 km par jour. Et quel est ton rêve? Mon rêve, c'est de voir mes enfants accomplis. Et grâce à cela, je peux leur payer l'université. Il y a des choses qui émeuvent, n'est-ce pas? Ma fille aînée est diplômée en psychopédagogie. 2 autres étudient à Corrientes. L'un étudie l'informatique, la plus jeune la psychologie. C'est mon plus grand rêve et ma plus grande fierté. Une fille a dédié un poème à une... Quel mec incroyable, putain. Il a tout sacrifié pour les rêves de ses enfants. Une fille a dédié un poème à un homme. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Avant de dormir, je voulais vous lire un poème. Un poème? Voyons voir. Tu fais la maligne et la mystérieuse, car tu traînes avec tout le monde. Tu te crois le meilleur homme du monde et tu ne te rends même pas compte que t'es un vrai idiot. Ça a super bien commencé, ça? Non. Grosse polémique, grosse. Ils t'utilisent, ils te font passer pour un dealer, alors que t'en es pas un du tout. Tout ce que tu fais, c'est te faire utiliser par toutes. En plus, t'es super moche, grand, idiot, tu fais le malin juste parce que t'as quelques kilos en plus. Pars d'ici, fantôme. Sinon tu finiras en tôle, et tu verras que tu reviendras me demander de la marchandise. Il fait son cinéma à part, lui dit-il. Tu veux vraiment autant de chance?
Je te remercie pour ces vérités que tu es en train de dire. Va là-bas. Dis à toutes ces filles que tu mets en photo sur ton Facebook, dis-leur que... Va là-bas, hein, toi qui publies sur Facebook. Pour toi, je n'existe plus. Ouh, il l'a détruite. La Pichou 80, on m'appelle Radis. La Pichou 80, comment? Eh bien oui, une vraiment épicée. Si ça, ce n'est pas le football? On l'appelle Rabanito parce qu'il est coriace au foot. Où est le football? Maman, quel poème il a sorti. Mon Dieu, j'ai failli pleurer d'émotion. Messi et Colapinto se sont réunis pour manger des hamburgers. Hé Léo, je peux m'asseoir ici? Tu viens demander un burger ou chanter les pneus? Et toi, tu enlèves ton maillot à un moment donné? Regarde ce burger, papa, c'est mieux qu'un petit pont. Oh, et la viande? 100% nourri à l'herbe libre, naturelle, comme toi. La publicité est très bien, vraiment très bien. Bon, attends alors. Je vais prendre mon casque parce que ça va être un sacré voyage. Qu'est-ce que vous faites? Un gars a partagé toutes les voitures importées vues un samedi après-midi à Puerto Madero. Un samedi à Puerto Madero, voilà ce qu'on voit. D'abord, on a vu cette Aufrecht Melcher Grosse Aspar GTR toute noire, c'était fou. Presque aussitôt, j'ai vu cette Gran Turismo de Rennsport, honnêtement l'une des meilleures choses de la journée. J'aime bien. Ensuite, j'ai eu la chance de tomber sur la GTR noire garée, et pendant que je la prenais en photo, une Maserati est passée. Une Maserati. Peu après, cette Tesla Cybertruck est arrivée. La Cybertruck, elle a vraiment de la gueule, mec. J'ai des potes qui me disent « Oh non, c'est de la merde ». Mec, si tu roules avec ça, tu sais comment tu attires l'attention? Toutes les meufs montent dans la Tesla Cybertruck. C'est un peu faible. Après, je suis tombé sur cette F430, écoutez le son. Moi, je pensais aux meufs. Après un moment assez calme, cette Hellcat Red Eye est apparue. Il n'y a que 2 exemplaires dans notre pays. Très bien, je suis très reconnaissant. Un autre monde, Puerto Madero. Hier, j'étais là-bas. Oh, c'est très réussi. Pour finir la journée, j'ai pris cette superbe MG GTR grise et une Ferrari. Comme le dit un ami, Puerto Gatero, car à Puerto Madero, on trouve tout. Millionnaire, fille facile. Et je ne parle pas des mineurs. Et bien d'autres choses encore. Ce n'est pas grand-chose. Un gars s'est allé au McDonald's pour commander un hamburger vide. Je vais commander la chose la plus absurde chez McDonald's, un hamburger nature. Je peux avoir un magnifique sans ingrédients, on peut tout enlever. On peut enlever l'oignon, et après, il reste quoi? Tomate, laitue. Il y a de la tomate, de la moutarde, de la mayonnaise. Ah, enlève la moutarde. Il y a aussi du ketchup. Ah, enlève-le aussi. Non, enlève aussi la tomate et la laitue. C'est drôle, avant tout. Donc, il ne resterait que le fromage, la mayonnaise et la viande. Je suis intolérant au lactose, donc sans mayonnaise ni fromage. Donc, il ne te resterait que le steak haché? Non, enlève aussi le steak haché. Oui, merci beaucoup. On croit t'avoir tout vu? Et j'ai demandé 2 pains? Nous avons tout vu, camarade. Bon, ici nous avons le hamburger. C'est le hamburger le plus triste que j'ai jamais vu. Mais très bon. J'aurais au moins commandé le steak haché seul. Bon produit. Une fille a réclamé le kit de maté à son ex. Les gars, bah ça va? Mon ex m'a parlé cette semaine. Elle m'a parlé pour me demander le thermos et le maté que, selon elle, elle m'avait offert, mais non. Maintenant, il paraît qu'elle me les avait prêtés. Du coup, je me retrouve sans maté et sans thermos. Totalement vaincu. Je suis fatigué, chef. Ça, je ne comprends pas, mon ami. Écoute, si tu étais dans une relation et que tu t'es séparé, c'est fini. On ne récupère pas un cadeau, idiot. Un cadeau, c'est fait pour rester. Pourquoi vouloir le reprendre? Non, non, parce que maintenant qu'on a rompu, je vais te demander de me rendre telle chose. Ah, alors t'es vraiment un idiot, mec. Pourquoi tu offres des trucs sinon? Mais regarde-moi cette division des biens. La pauvreté, chez c'est supporter Boca pour un maté et un thermos? Je pense qu'il y a des types qui... En plus, un maté et un thermos. Mon Dieu. Si tu m'avais dit, je ne sais pas, un ordinateur portable, bon, qu'est-ce que j'en sais? Femme réclamant une propriété avec un thermos et du maté. Tu n'en as jamais gagné aucun. Oui, bien sûr, et oui. Regarde, ils te font un procès pour une propriété. Un thermos et un maté. Un gars s'est mis à chercher une copine en collant des affiches dans les rues. Ceci est l'histoire de comment j'ai trouvé une copine en collant des affiches avec mon visage dans toute la ville de Buenos Aires. Ça, c'est moi, je suis célibataire depuis 2 ans et j'en ai eu marre. Les gars, au boulot, bande de fainéants.
Alors j'ai décidé de chercher une copine de la manière la plus normale possible. Et la seule chose qui m'est venue à l'esprit, c'était de tapisser toute la ville avec une photo de mon visage, toutes mes qualités incroyables, et un code QR qui mène à mon profil Instagram. Attends, Shaq. Une streameuse a dit qu'elle touchait... Il a eu la copine, alors? Eh bien... Elle se touchait pendant que son copain regardait une émission. Un jour, nous sommes allés nous coucher mécontents. Après 4 nuits, nous étions déjà fatigués et nous devions nous lever très tôt ce jour-là. Il y a eu beaucoup de choses, des voyages en voiture, des routes dangereuses. Les décorations cette année font vraiment peur. TikTok, il arrive, je vais dormir. Après, il regarde 50 nuances degrés, tourne en rond, moi je regarde le plafond. Et maintenant? Et avec ses écouteurs, il se retourne et me fait ça. Et moi je reste là, comme ça. Et je me suis masturbée. À côté de lui? À côté de lui. Oui, il a un peu enlevé son écouteur. Qu'est-ce que tu dors, mon ami? Il a un peu retiré son écouteur et il dit « Encore combien de temps ?» Le gamin n'a pas compris? Comme je bougeais, il me demanda « Que se passe-t-il » Je réponds « Non ». Il demande si je vais bien, car je bouge beaucoup. Quel pays, c'est fou. Non, ce n'est pas possible. Comme ça, non, Ferbo. À demain? Bien sûr, comment veux-tu que je ne bouge pas? J'utilise les 2 mains pendant que le gars se marre en regardant South Park, le dos tourné vers moi. Peu de choses sont plus agréables dans la vie. Après, qu'est-ce qui se passe? Tu ne t'en es pas rendu compte? Eh bien... Je suis très respectueux. La soupe a été servie, Fermin, mais tu ne l'as pas bu. Elle était chaude et fumante. Je n'en reviens pas de ce que j'entends. Je veux dire littéralement. Et pourquoi elle n'a pas simplement dit au gars « Hey, ça te dit qu'on se cale un plan ?» Je ne sais pas. Peut-être que ça aurait été plus simple, non? À 86 ans, Cormillo a fait ses tours aériens pendant que toi tu dors jusqu'à midi. Jusqu'à midi, quand je me lève tôt. Celui qui pardonne est là-haut. Ici-bas, c'est celui qui punit. Une fille a critiqué les femmes qui préfèrent les hommes d'affaires aux serveurs. Pour une femme, le métier de l'homme compte, alors que l'homme se fiche du métier de la femme. Genre, il peut sortir avec une avocate, une serveuse, une vendeuse de glace, et il s'en fiche complètement du métier de la fille. Mais pour nous, non. Pourquoi ça se passe comme ça, Guacho? Pourquoi une fille ne pourrait-elle pas sortir avec un serveur ou un vendeur de glace? Elle choisit toujours la personne qui a le plus d'argent, que ce soit l'avocat, l'homme d'affaires ou le serveur. Tu peux avoir de l'argent, tu peux lui offrir tout ça, tu peux l'emmener en voyage et au restaurant. Ouais, j'aime le... Oui, c'est possible, mais cela dépend de l'énergie de chacun. Certaines femmes ont une énergie masculine et subviennent aux besoins, tandis que certains hommes ont une énergie féminine et se laissent entretenir. Pour ainsi dire, généralement dans l'esprit des gens, l'homme pourvoit, donc la femme choisit celui qui répondra à ses besoins. Mais cela vient d'une question d'évolution. L'homme, à l'époque des cavernes, partait chasser, tandis que la femme restait à attendre que le gars ramène la viande. Maintenant, comme nous avons évolué en tant qu'êtres humains, au lieu d'aller chasser, nous allons travailler. Et celui qui ramène le plus de viande à la table, c'est celui qui attire le plus une femme pour une question d'évolution. Une influenceuse a raconté qu'elle s'est mise à manger une glace avec la psychologue, et qu'ensuite elles sont sorties dans Buenos Aires. Au final, je suis allée voir la psychologue parce que c'était son anniversaire, avec un quart de glace pour chacune. Et j'ai apporté des petites cuillères de chez moi. Alors, on a fait la séance. Tuki, en mangeant de la glace. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, quel super plan. Bizarre, non? Bizarre. Et moi, genre, à un moment, j'étais en train de repleurer. Et quelles lunettes bizarres, non? J'ai l'impression que tu ne vois rien avec. Elles sont énormes. Pas du tout. Je vois qu'elle avait la glace, là, bloquée, genre garée. Elle était à la voiture garée là, et je lui dis... Toi, mange. Ton cerveau a été... J'étais en train de finir la séance et il me dit « Tu as quelque chose à faire après ?» Et moi, ça m'a un peu déstabilisé et je lui ai dit « Non ». Il me dit « Tu as envie qu'on aille essayer des nouveaux petits micros qui font un tour en centre-ville ?» Oui, carrément, évidemment. C'est nul, quelqu'un doit le dire. Je suis partie tellement contente, c'était vraiment un super plan. Je suis très heureuse de l'avoir rencontré et... Je suis de plus en plus surprise et très contente. No comment. Est-ce que vous êtes devenus amis avec la psychologue? Une mère a conseillé à sa fille de sortir avec des gars des quartiers populaires. Les filles, n'arrêtez jamais de coucher avec un gars des quartiers populaires. Jamais, parce que ce sont eux qui font le mieux l'amour. Je vous le dis, dans la vie, vous devez toutes passer par un gars des quartiers populaires.
je te le dis déjà. L'autre fois, on a vu une fille qui disait, une mère disait à sa fille, non, tu dois trouver un entrepreneur. Alors que la fille répondait, mais il te traite super bien. Maintenant, c'est l'inverse. Combien de fois ça t'est arrivé, toi? Qui? Je ne me souviens même pas des noms. Pourquoi? Le nom m'importait peu. Je voulais juste qu'il me baise bien. Qu'est-ce que j'en sais? Tu peux aussi choisir un entre-deux, hein. Un gars qui n'est pas trop voyou, qui te baisse bien, mais qui a aussi un avenir, non? Que tu puisses au moins te souvenir de son nom pendant 2 jours. Un gars a avoué ne vouloir voir personne, blâmant les réseaux sociaux. Je ne veux voir personne. De plus en plus de gens autour de moi disent cela. Et la vérité, c'est que j'en suis arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de raison à cette attitude de notre part. Va te coucher! Dans la plupart des cas, il me semble qu'aucune tristesse ou peur ne nous pousse simplement à rester chez nous. Je l'attribue entièrement au monde numérique actuel. Eh, tu vas bien chez Marcelo? Appelle le docteur. Trop de stimulation, de messages et de comparaison avec les autres. Je sens qu'on est tellement... Moi, je vis ça, de ne pas être avec quelqu'un. Mais pas à cause de ça, c'est plutôt parce que je ne suis pas encore à l'endroit où je veux être. Être avec quelqu'un. En ce moment, je cherche plutôt des choses plus personnelles, centrées sur moi. Là où je veux arriver en tant que personne pour ensuite être avec quelqu'un à mes côtés pour m'accompagner. Et vice-versa, non? Que moi aussi, j'accompagne cette personne. Mais d'abord, l'essentiel. D'abord, être bien ici. Être bien ici. Et être bien avec. Eh bien, tes buts et tes objectifs. En tenant compte aussi de l'âge que tu as, non? Parce que si tu as 20 ans, c'est une chose. Si tu as 30 ans, c'en est une autre. Si tu as 40 ans, c'en est encore une autre. Ensuite, c'est tout le temps que, une fois que tu as un moment de libre chez toi, la vérité, c'est que tu préfères rester. Maintenant, en restant à la maison, est-ce qu'on se protège soi-même ou est-ce qu'on s'éteint? Que veux-tu que je dise? Tu le vois. Un homme a signalé que sa compagne l'avait enfermé, nécessitant l'intervention de la police. Ouvre-moi la porte. Ouvre-moi la porte. Tu ne me laisses pas sortir. Ouvre-moi la porte. Tu as les 2 clés là? Ouvre-moi la porte. Elle reste là, pétrifiée, sans rien dire. Allez, tu m'enfermes ici, allez. Elle est comme un personnage non-joueur. Elle le regarde de loin, reste juste là, ne parle pas, ne dit rien. Elle le regarde simplement. Tu fais juste changer d'endroit, c'est tout. Mais regarde comment le type la regarde. Ça te coûte quoi de sortir la clé, d'ouvrir la porte? Tu sais ce que ça me coûte? Non. Tu sais ce que ça me coûte? Je vais te dire ce que ça me coûte. C'est tout ça qui est en train de se passer. Mais pourquoi tu n'ouvres pas la porte? Je n'ouvre pas la porte car je ne crois pas ce que tu viens de me dire. Qu'est-ce que je t'ai dit? Il doit y avoir quelque chose de bizarre. Une Brésilienne a affirmé qu'elle ne comprend toujours pas comment l'université peut être gratuite en Argentine. Je suis venue ici en Argentine et il y a déjà un certain temps, mais je continue encore à être surprise par une chose que je n'ai pas encore compris comment ça fonctionne. C'est l'université publique. Comment cela peut-il être gratuit? Je ne comprends pas. Avec les impôts? Comment est-ce possible que ce soit aussi bien? Une qualité excellente et de l'espace pour tous. Aïe, 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 aïe. Un homme a adapté son vélo pour circuler sur les voies ferrées. On se voit. Bon, salut. Bonne chance. Salut, salut. Je trouve que c'est une invention géniale. Mais quand le train arrive sans que tu le vois, Tu dois fermer le stade. Les génies font ça. Une journaliste a demandé aux gens s'ils préféraient un animal de compagnie ou un partenaire. Animal de compagnie ou partenaire? L'animal de compagnie? Oui, animal de compagnie. Pourquoi animal de compagnie? Eh bien, je ne sais pas. Parce qu'un animal de compagnie ne t'abandonne pas, disons. il ne te trahit pas. Oui, c'est vrai. Non, un animal de compagnie. Il ne ment pas. Les animaux de compagnie sont fidèles à leur maître. Ils sont aussi loyaux. Il ne t'abandonne jamais? Ils ne t'abandonnent jamais. J'adore les petits animaux. Nous avons 7 chiens et 4 chats. Ça fait beaucoup. Je n'ai ni animal de compagnie ni partenaire, donc... Comment pouvez-vous avoir 7 chiens et 4 chats? Espèce d'idiot. Qu'est-ce que tu as à une ferme chez toi? Parce qu'ils sont fidèles et compagnons, ce sont mes meilleurs amis. Le Momo a dû tenir une promesse parce que Platance est devenu champion et ça consistait à publier une photo de sa bite. Je prendrai la photo, elle sera mise en vente. Ceux qui veulent pas l'acheter le feront, les autres non. Il va mettre sa bite à 20 000 $. Je suis sûr que quelqu'un va lui payer. 2 ou 3 vont lui payer. Et en plus, le coup va bien marcher pour le Momo. Quel enfoiré. Et... Pour Platance champion, si c'est publié, c'est 12 000 $. Celui qui veut payer, paie. Et celui qui ne veut pas, non. Il a commencé à 12 et il a fini à 20. Bon, mon frère,
Azaro affirme que Messi jouera à Newell's l'an prochain. Aujourd'hui, Messi a décidé. Aujourd'hui, Messi a décidé qu'en décembre, il viendra jouer à Newell's. Ça m'émeut pour rien. Aujourd'hui, Messi est décidé. Ce serait super que Messi joue en Argentine, à Newell's ou ailleurs. Mais je sens qu'il y a certains clubs d'ici qui n'ont pas l'infrastructure pour un Messi, non? Avoir Messi, ça veut dire que tu dois avoir quelque chose, comme une institution qui puisse l'accueillir. Je ne sais pas. Demain, après-demain, si les conditions le permettent, et selon les enjeux politiques liés aux élections à Newell's. Aujourd'hui, Messi a choisi de jouer à Newell's l'an prochain. Arrêtez de vendre du vent, arrêtez de vendre du vent. Robertito Funes s'est énervé contre des vendeurs ambulants qui l'ont traité de mou du genou. Va là-bas, regarde. Non, regarde, ce n'est pas possible. Ne me donne pas, je ne t'ai rien demandé. Va-t'en, tapette, va là-bas, va-t'en, mauviette, va là-bas, mauviette. Mon pote, pourquoi tout le monde l'appelle Mauviette ou débile? J'ai vu plusieurs TikTok où il est surnommé Mauviette. Ah, c'est terrible qu'on t'appelle Mauviette, mec. Éloigné pour que Sarmiento... Mauviette. Arrêtons un peu la moto. Et une Argentine a trouvé un vélo en Belgique et l'a volé. Et regardez ce qu'il y a ici. Enfin, regardez. Ça marche, hein? Qu'est-ce que c'est? Tout fonctionne. Si le boulot arrive, je la garde. Pour être honnête, ça ne me fait même pas rire. Non, là-bas, on voit, c'est pour ça qu'il est comme ça. C'est gratuit. Voici une autre vidéo à voir. Abonne-toi, la moitié d'entre vous ne l'est pas. À très vite. Salut!